Là, il m'a pété l'arcade en faisant son petit coup de coude de merde. J'avais oublié que c'était pour la ceinture. J'ai pas ça en tête du tout. La particularité qui est dingue sur ce combat-là, c'est que je me luxe le gros orteil et je me perfore le poumon à, je sais pas, à 2 minutes de combat, genre. À la pause, entre les 2 rounds, je n'en pouvais plus. Tu me vois, il me donne de l'eau. L'eau, elle fait ça, elle sort et tout, je peux même pas boire de l'eau. Salut les gars, c'est Cyril Gann, a.k.a. Bon Gamin. On vous a concocté les 3 meilleures finitions que j'ai pu faire en MMA et on va regarder ça ensemble. Donc la première vidéo, c'était un combat avec Don'Tale Mayes, Singapour. C'était mon 2e combat à l'UFC. Mon 2e combat à l'UFC. Allume. Ouh, t'es fatigué. C'était lent. C'est le 3e round. Il était crevé. J'étais mort, mais il était plus mort que moi. Mais physiquement, il est impressionnant, hein, Don'Tale. Oh oui. Il a pas aimé, là, il a pas aimé. Et ça, on l'avait tellement révisé, son bras retourné. T'as vu, il l'a fait 2 fois de suite. Et vous saviez Ouais, on l'a tellement révisé de ouf. Stylé, ça. Oh oui. Là, il m'a pété l'arcade en faisant son petit coup de coude de merde. Et je sais pas, à chaque fois, j'ai toujours ce truc de vouloir emmener au sol. La clé de talon, que tout le monde se moque de... Attaque la clé de talon. Et du coup, il m'a mis le délire parce que c'est vrai qu'il restait que 20 secondes. Et il s'est dit, vas-y, pars sur la clé de talon. Et du coup, ça, c'est vraiment la légende est vraie, c'est pas une légende, vous l'aviez taffé vite fait dans le vestiaire avant et c'est sorti, quoi. C'est ça. Des barres, parce que c'est cool. Parce que c'est la soumission la plus tardive dans un combat, genre. Avec les 14 secondes qui restaient, genre. Et donc, du coup, ça m'a fait rentrer dans un truc de record. Ah, c'était un bon combat, c'était cool. Du coup, ce combat-là, quand tu y repenses, c'était juste, c'était fun ou quand même cette clé de talon Non, c'était fun, c'est toujours un plaisir de finir un combat avant la fin, tu vois. Et c'est vrai que je l'avais sonné. Je l'ai sonné une fois, je l'ai bien sonné, je mets un genou sauté, ciseaux, il tombe, etc. Donc ça va, on a donné, tu vois. Je voyais beaucoup d'ouverture et j'ai pas réussi à le terminer, tu vois. Et au final, bon, la position s'y prêtait bien. C'est pour ça que je suis en mode préparation et tout de suite Lopez me dit la clé de talon. Du coup, je sais qu'il faut que j'aille sur ça, tu vois. Pendant tout un combat, t'entends Fernand, même quand il y a du monde et tout? Ah oui. J'entends, de toute façon, c'est un exercice très vite. En tout cas, moi, je suis très concentré, je suis très focus pendant un combat. Je suis très conscient de, tu vois. Je fais les bons choix au bon moment. C'est pour ça aussi que j'ai gagné pas mal de combats, tu vois. Ouais. Parce que je suis très concentré, parce que je capte tout, tu vois. Et y compris la voix de Lopez, forcément. Donc là, c'est le fameux combat avec la fameuse ceinture, un champion intérimaire face à Derrick Lewis, le plus gros counter de l'histoire de l'UFC. De l'histoire de l'UFC? Ah ouais. Putain. Et c'est parti. J'adore Derrick Lewis. Il est tellement menaçant quand t'es face à lui, frère. T'es mal l'attitude qu'il a, frère. Il est tellement menaçant, gros. Alors, il veut juste lancer un queutre lourd, frère. Il veut juste te cadrer, te choper pour lancer un queutre bien lourd. Et c'est intimidant d'avoir comme ça avec Lewis où tu sais qu'il veut juste t'allumer ou comment tu le penses? C'est pas que c'est intimidant, mais c'est que ça te met une pression, en fait. Là, c'est moi qui étais devenu méchant. Et t'as vu, il a ce truc de give up quand il prend des coups. C'est incroyable, ce mec. Il revient un peu, tu vois. Tu crois qu'il give up, après il a un sursaut dans sa tête, je sais pas. Il se dit, je reviens. Tac. Oui. Et je l'ai couché quand même, hein. Sur le bail de bloqué, de remisé, j'ai couché avec l'avant-bras. Ah, c'était cool, c'est bien quand même la victoire. Hein. On préfère la victoire qu'à la défaite. Hein. T'as ressenti quoi à ce moment-là, quand t'as fini Derrick Lewis pour la ceinture intérimaire? J'ai ressenti quoi? Rien, moi j'ai fait mon combat. J'ai ressenti quelque chose quand j'ai vu mes gars en train d'exploser de joie. Je m'y attendais pas qu'ils allaient exploser de joie comme ça. Vraiment, moi j'étais en mode, j'ai gagné mon combat, tu vois. De toute façon, tu le vois, j'ai la même réaction qu'à chaque fin de combat. Parce que de toute façon, j'avais oublié la ceinture même, en fait. Tu vois, c'est pour te dire à quel point je suis concentré sur ma victoire, quoi. J'en oublie la ceinture, en fait. Jusqu'à ce qu'on me mette la ceinture, j'avais oublié que c'était pour la ceinture.
J'ai pas ça en tête du tout. Et le fait de finir Derrick Lewis, ça, qu'est-ce que, quand tu sais que là, tu as réussi à battre le gars, qu'il reste plus que quelques coups à mettre pour le terminer, Ouais, qu'est-ce que tu ressens? faut y aller. Vas-y. Et j'entends mon coin. Vas-y, finis-le. Et on y va. Dépense énergétique. C'est bien d'être debout, de striker, mais d'aller d'aller sur le parterre et d'envoyer des coups par terre, c'est bien aussi. C'est très important dans la prépa physique de MMA. Donc là, c'est le fameux combat contre Adam Daishka. Donc c'était à TKO. C'était mon deuxième combat de MMA. J'avais fait mon premier et j'avais gagné la ceinture qui était vacante. Et en fait, Adam Daishka, c'était, donc sur ce deuxième combat-là, c'était l'ancien champion. Parce qu'il avait perdu la ceinture, parce qu'il avait fumé un peu de weed, en fait. Vraiment bête. Donc moi, quand je suis arrivé, je m'étais tapé contre Bobby Blood, un bûcheron. Gros métal quand il était rentré et tout. Et au final, le combat a duré 1 minute 46. Je finis par soumission. C'était mon premier combat de MMA. 1 minute 46, finition. Grosse patate, grosse amenée au sol. Gros ground and pound, il veut se relever. Bah, guillotine, petit bonhomme, tu la connais. Et trop. Bah, beau mirolage comme ça. Méchante guillotine, je m'en souviens. Donc je gagne la ceinture. Et on arrive sur ce deuxième combat. Sur le prospect nord-américain. Il est sur 8 combats, je crois, ou 9. 8. Que des KO. On parle de lui comme le prochain gars qui va aller à l'UFC, c'est sûr et certain, tu vois. Il fallait qu'il récupère la ceinture. Et ce qui se passe sur ce combat-là, la particularité qui est dingue sur ce combat-là, c'est que je me luxe le gros orteil et je me perfore le poumon à, je sais pas, à 2 minutes de combat, genre. Et en fait, je me rends compte que je suis super fatigué. Donc j'arrive plus à bouger et je suis très fatigué. Je me dis, c'est le stress, tu vois. Non, c'est juste que j'avais un poumon perforé, je faisais un pneumothorax. Et donc, on me voit sur une attitude qu'on m'a jamais vue. Je bouge pas, je suis flat foot. Ouais. Genre, je suis pied à plat. Et je fais que marche avant parce que je peux pas bouger, je peux pas sautiller, je peux pas faire ce que je sais faire d'habitude parce que j'ai plus de cardio. Normalement, ma stratégie, c'était de bouger de fou malade. Là, je pouvais pas. Let's go. Ouais, il était rouge, sa tête, elle était... je l'avais roué de coups. Franchement, il avait pris beaucoup de coups. Et j'avais beaucoup de mytho-attitude. Regarde là. Je fais semblant d'attaquer et je vais encore à corps. Parce que je suis mort. Et là, c'était que de la récupération. Et donc, j'ai un poumon en moins. Heureusement, j'étais plus léger qu'aujourd'hui. Que marche avant. Que j'ai le centre. Le bouc, il faisait reculer tout le monde, il caotait tout le monde. Que marche avant. Les gens, ils étaient à fond pour Adam en plus, tu vois. C'était grave le favori, c'était grave le chouchou. Bah ouais, c'était le chouchou de chez eux. Je l'ai allumé, le pauvre. Ils l'ont pas reconnu. Et tu vois, j'aurais la flemme de perdre un combat comme ça. Le jour où je perds un combat comme ça, seulement dominé, que t'as pris des coups, t'as quasiment rien mis. T'as rien mis comme coup. T'es fait rouer de coups pendant 10 minutes. Ce fameux back fist retourné, suivi d'un double punch, chose qu'on n'a jamais vue. D'où ça devient cette méthode? J'en ai aucune idée en fait, si tu veux. Je vais pour clincher un peu, tu vois. Et je me dis, il est un peu loin, vas-y, je le repousse. Bah! Et je reprends le clinch en fait. Ce qui fait que quand je mets le double fist, bah dans sa tête, derrière je fais juste ça, bah! Il va s'écrouler contre la cage. Double fist, bam. Et après je le prends comme ça, comme du catch. Frérot, comme du catch. Est-ce qu'à un moment quand même t'as paniqué ou tu t'es toujours dit ok, il faut juste que je termine le combat? Non, parce qu'au final j'ai toujours une attitude dominante. Donc je me dis, je vais gérer comme ça, tu vois. S'il faut, je fais le mytho, t'as vu? Je fais genre, je veux boxer, je mets des feintes, hop, je suis venu encore à corps. Et j'ai récupéré pendant 10 secondes, 15 secondes, même 20, je crois, le clinch, là. Je faisais genre ça, Muay Thai, genre petit genou de merde et tout. Tu vois, j'ai de la chance d'être intelligent. Et là, je dis à Lopez, il me dit, ça va et tout. Je dis, non, j'ai mal à la poitrine, je comprends pas ce que j'ai. Il me dit, c'est où? Je lui montre, j'ai dit, j'ai comme une barre ici, en fait. Il me dit, c'est ton cœur. Il me dit, non, c'est de l'autre côté et tout. Je comprends pas. Il regarde, j'ai pas de coups et tout. Il m'a dit, t'inquiète pas. Va prendre ta ceinture et j'appelle un médecin tout de suite. Il appelle un médecin là. Il dit, appelle un médecin comme ça, on va se rejoindre derrière et tout. Là, je suis essoufflé et tout et je dois parler. Je suis super content et je parle comme ça quand on m'écoute et tout. J'ai plus d'air, j'ai mal et tout. C'est simple, j'ai un trou noir de là, après que j'ai parlé et que jusqu'au vestiaire, j'ai un trou noir. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont parlé, qui ont pris des photos et tout. Dinguerie. Je suis arrivé 10 minutes après à l'hosto. Ouverture des poumons, machin, opération directe et tout.
J'ai été bloqué 3 semaines au Canada. Je pouvais pas partir du Canada, je pouvais pas prendre l'avion. Ou alors je prenais et c'était 2 semaines de bateau pour rentrer, tu vois. On m'a dit la flemme. J'ai dit, vas-y, j'ai fait venir madame. On a fait des petites vacances au Canada, j'ai attendu 3 semaines là-bas. À la pause, entre les 2 rounds, je n'en pouvais plus. Tu me vois, il me donne de l'eau. L'eau, elle fait ça, elle sort et tout, je peux même pas boire de l'eau. Je suis mort. C'est le pire duquel tu jamais été. Ah oui, les conditions, ouais, c'est les pires. C'est les pires. C'est les conditions les pires dans lesquelles j'ai été, tu vois. C'est pour ça que je me dis, je sais que je suis capable d'aller loin dans une bagarre, tu vois. Je sais que même s'il se passe un truc sale, je suis là, je vais combattre, tu vois. J'ai un esprit guerrier. Vraiment, je sais que j'ai un esprit guerrier. Salut les gars, ça y est, c'est fini. C'était les combats et les finishes les plus spectaculaires, on va dire. Et j'espère que ça vous a plu, tout simplement. À plus tard. I'm fucking coming for you!